Shalom Aleichem. On est dans Nedarim Daf Pevav, juste à la première ligne. On avait terminé dans la page précédente avec une question. On avait dit que pour qu'une femme puisse interdire son travail à son mari, il faut qu'elle dise que mes mains sont kedoshim le jour où je divorcerai. Pas maintenant, parce que maintenant ils sont meshoubadim à son mari, le jour où je divorcerai. Et la Gemara avait demandé, juste auparavant, d'où on sait qu'en disant un langage comme ça, c'est moïd, puisque maintenant elle n'est pas divorcée. D'où je sais que ça marche. Donc on commence la Gemara chez nous. Amar Rabbi Hila, Uma, il fait un calor. Uma ilo omer le chavero. Et si, on va comparer ça à un autre dit. Si déjà un homme il dit à son ami, Sadezo, ce champ-là, Sheani mocher lecha, que je te vends maintenant, lekshekachena mimcha, lorsque je le racheterai de chez toi, takdish, que ce soit kadosh. Lorsque je le racheterai de chez toi, takdish, ça sera kadosh. Milo kedesha, est-ce que c'est pas kadosh? Alors il veut dire que c'est un petit peu la même chose. Lorsque je divorcerai, maintenant, je suis pas mekadesh, mais lorsque je divorcerai, alors je veux que mes mains soient kedoshim. Et comme ça devrait marcher avec le champ, d'après Rabbi Hila, ça devrait marcher aussi avec la femme. Matkif, c'est bon, Shlomo, pour la preuve? Très bien. Matkif, les Rabbi Irmia pose la question, on dit, mais est-ce que ça ressemble bichlal? Sadezo, shani mocher lecha, ashta biyade. Quand il dit ce champ-là que je te vends, mais maintenant il est entre ses mains. Et donc, s'il est entre ses mains, s'il veut, il peut être mekadesh oto avant la vente. Donc, j'ai une possession, j'ai une certaine liberté. C'est vrai que je compte la vendre, mais j'ai une certaine liberté parce que je peux, ce champ-là, d'une certaine manière, décider de le vendre maintenant, ou d'être mekadesh oto maintenant. Alors, Kisha biada l'akdish maséadea, est-ce qu'une femme, elle peut être mekadeshet maséadea? Elle est son mari là maintenant, elle n'a pas de liberté pour être mekadeshet maséadea, pour être mekadesh, ce qu'elle fait. Donc, d'après Rabbi Irmia, l'exemple ne ressemble pas au cas de la femme. L'exemple, il est vrai, mais il ne ressemble pas au cas de la femme. Parce que la femme n'a pas la liberté qu'a le propriétaire du champ d'être mekadesh sur place maintenant s'il veut son champ. Alors, quand le père il marie sa fille, il fiance sa fille, c'est Yerosim. Sur place, dès qu'il reçoit la bague, ça y est, elle est mariée. Oui, mais ils sont plus dans un an. Non, dans un an c'est la choupa. Mais choupa, kiddushin sont valables à ce moment-là. Si quelqu'un il va avec cette femme-là, il est chayab ce qu'il a. Elle est chétiche. Les kiddushim c'est déjà chétiche. Être permis de vivre avec son mari, c'est la choupa. C'est un shlav qui vient après. La Gemara demande, donc la Gemara dit, Halodame, donc Rabbi Irmia, tu dis non, tu veux faire ressembler, Halodame, et là, l'omer le chavero. Si tu veux faire ressembler ça, faire ressembler à un autre din, quelqu'un qui dit à son ami, Sadezo, shemacharti lecha. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en sa possession là maintenant, d'accord? Tekshakachena mimcha takdish. Lorsque je l'achèterai de toi, ça sera ekdesh. Maintenant, la Gemara demande, mikedesha. Est-ce que ça sera kadosh dans un cas pareil? Mais on va dire que c'est pas kadosh dans un cas pareil. Je ne peux pas être mekadesh quelque chose qui est en ta possession. D'accord? Donc de la même façon, je ne peux pas être mekadesh quelque chose dans ta possession en disant quand je l'achèterai, ça sera kadosh, parce que maintenant c'est pas chez moi. De la même façon, après, oui, cette femme-là n'a pas de liberté, n'a pas de possession de ces mains-là. Donc d'une certaine manière, même si elle dit que mes mains soient kodoshim le jour où je divorce, ça n'a pas force de loi, ça ne tient pas. Comme le cas du champ, quand j'achèterai le champ de chez toi, je serai mekadesh oto. Alors ça, c'est pas moïd dans les deux cas. La Gemara matkif le Rav Papa vient poser une question, il dit, Midame, est-ce que tu crois bichlal que ça ressemble? C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, Rabbi Irmia. D'abord, je suis d'accord avec toi que ça ne ressemble pas au cas de quelqu'un qui dit, ce champ que je compte te vendre, d'accord, je suis mekadesh oto si je le rachète. Mais vadaï que le cas de la femme, ça ne ressemble pas à ça. Mais même ton cas, toi, Rabbi Irmia, que tu as voulu que ça veut dire que ça ressemble au cas de quelqu'un qui a dit, le champ que j'achèterai de toi, je suis mekadesh oto maintenant, il dit, Midame, ça ressemble, hein? Est-ce que ça ressemble? Non. Pourquoi? Gabezvina, psikamiltayu. Quand le champ a été vendu, psikamiltayu, on est coupé, on n'a plus, j'ai plus rien à faire avec ce champ-là. J'ai plus aucune possession dans ce champ-là. Alors que Gabeisha, ni psikta milta, est-ce que Kaviachol, chez la femme, elle s'est carrément déconnectée? On explique. Les mains, son travail appartient à son mari, c'est vrai. Mais son corps, il appartient à qui? Les mains eux-mêmes, ils appartiennent à qui? Le travail des mains appartient à son mari. Mais le corps lui appartient à elle encore. Ses mains lui appartiennent à elle encore. Donc, il y a une différence entre ton champ à toi, que quand je l'achèterai, je le rendrai ekdesh, que ça ne tient pas.
Pourquoi ça ne tient pas? Parce que je n'ai aucune possession sur ton champ, alors que là, dans le cas de la femme, il y a une mini-possession, sauf son corps lui appartient. Elle n'est pas entièrement, elle est que l'usufruit de son travail, ou la labeur de son travail revient à son mari, mais son corps lui revient à elle. Donc là, ce n'est pas le même cas exact à toi que tu as dit, Rabbi Yirmiyah. Alors à quoi tu veux faire ressembler? Et là, à quoi ça ressemble? Ha l'odame, et là un autre cas, d'après Rav Papa. Omer le chavero, ce qui dit à son ami, Sadezo chez Mashkanti lecha. Mishkanti, c'est quoi Mishkanti? C'est Mashkon. Mashkon, ça veut dire que temporairement c'est chez toi, et demain ça va revenir chez moi, d'accord? Ça c'est tout l'idée d'une hypothèque. Dès que chez Evdena Mimcha, lorsque je rachèterai mon Mashkon, Takdish, ça devient Kadosh. Mais le Kedesha, est-ce que le Ekdesh ne tient pas? Dès que dans un cas pareil, le Ekdesh il tient comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en parle ici automatiquement? On va ressembler au cas de la femme. C'est vrai que maintenant le corps appartient à la femme. Comme le Mashkon, il est quand même en moi, mais il est chez toi. Le Masiyadia, il est chez le mari. Et quand il vient, il dit, et le Mashkon qui est chez toi, quand je le rachèterai, ça devient Ekdesh. Le Ekdesh, il est Chal. Le Ekdesh, il est valable. De la même façon, on va dire au niveau de la femme. C'est vrai que le Masiyadia appartient au mari. Mais lorsque je divorcerai, ça reviendrait chez moi. Je veux qu'à ce moment-là, ça soit Ekdesh. Donc on peut dire que ça ressemble à ce cas-là. Matkif le Rav Shisha. Beret de Ravaï, des Rav Shisha, Beret de Rav, il pose la question. Midamel, que ça ressemble, Bichlal. Sadeh biado lifdoto. Ce champ-là, qui était Mashkon, je peux le racheter quand je veux. Je paye la dette et je reprends mon Mashkon. Isha biada litgaresh. Parce qu'une femme, elle peut divorcer, elle n'a pas la possibilité de divorcer. Excusez-moi. Elle n'a pas la possibilité de divorcer, d'accord? Donc ça ne ressemble pas au cas du champ. Et là, à quoi ça ressemble? Halo Damia, c'est un grave Shishatidin, à quoi ça ressemble? Et là, l'Omer le Chavero, celui qui dit à son ami, ça dézo shemeshkanti lecha le'eser shanim. Donc je suis coincé pendant 10 ans. Je ne peux pas te le racheter pendant 10 ans. Le chevde namimcha takdish. Lorsque je le rachèterai de chez toi, soit ekdesh. Milo kedesha, est-ce que c'est pas ekdesh? C'est le même cas de la femme. C'est la cas de la femme, pendant X temps, elle ne peut pas divorcer. Matkif le Ravashi dit, attends. Est-ce que ça ressemble? Hatam, Kaitz. Là-bas, il y a une date limite, 10 ans. Dans 10 ans, le mashkon, je peux te le racheter. Isha, mitle kitsuta. Une femme, elle a une date limite de divorce. Elle n'a pas de date limite de divorce, ça va dépendre de la volonté de son mari. Et là, Ravashi dit, non. Shani kunamot. Bichlal, Shmuel. Quand il t'a dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et Kshegar Shena, pourquoi? Parce que Shani kunamot, c'est différent les Nedarim. Dechi kedushat haguf. Parce que ça ressemble à Kedushat Hagouf. C'est quoi Kedushat Hagouf? À Kedushat HaMizbeach. Par exemple, quelqu'un qui dit Kunam Kedin Koche HaMizbeach. Que ceux que je l'interdis comme Koche, comme les sacrifices. Comme ceux qui vont sur le Mizbeach, que en Pidion Kemotam, qu'on ne peut pas les racheter. Pourquoi? Kederava, comme il a dit Rava, Dama Rava, Egdesh, Chametz, Veshichur, Mafkim, Mide Sheibud. C'est-à-dire que, si maintenant j'ai par exemple ma vache qui est Meshoubedet à une dette, Meshoubedet à ton travail, j'ai une dette envers toi, ma vache est Meshoubedet. Je viens, je dis, la vache elle est Hekdesh. Le fait que je dis Hekdesh, le Hekdesh il est plus fort que le Sheibud, et la vache elle sort de ton Sheibud, elle est plus hypothéquée à toi parce que j'ai été Magdish. Ou par exemple, il y a du Chametz d'un goy chez moi, en gage. D'accord? Il rentre Shabbat, rentre Pessah. Dès qu'il rentre Pessah, tous les Chametz deviennent sourds. Maintenant, le Hekdesh de Pessah qui avait fait que je suis ouvert à Baliraï et Balimatsia alors que c'est le Chametz du Goy. Pourquoi? Parce que c'est Mevatel le Sheibud. Maintenant, Shichou, de la même façon, un Eved qui est Meshoubad à quelque chose, dès que je mets Shacher auto, automatiquement le Sheibud s'en va. Mafkei Mideh Sheibud. Alors, si Mafkei Mideh Sheibud, c'est la même chose. Quand je dis Kudam, que le travail que j'aurai, quoi? Que Kavichol Echi Garshena, je veux pas que le travail Kavichol te revient à toi. Hein. C'est vrai que c'est d'avoir chez l'Oba Laolam, mais c'est différent, c'est spécial ici. Pourquoi? Parce que c'est Kunamot. Et Kunamot c'est égal à Koche Mizbeach. Et Koche Mizbeach, on a dit, c'est Mafkia, ça annule le Sheibud. C'est pour ça que elle peut le dire maintenant, que Kavichol Kunam le Picha, que tu travailles, je profite et que je m'agdish Mashe Yadai pour le Chi Garshena, et que quand même, le Hekdesh, il est quand même Chal, parce que ça ressemble à Koche Mizbeach. La Gemara demande, Yachi Lama Shemai Garshena.
Alors pourquoi tu as besoin de dire peut-être qu'il a divorce? C'est pas peut-être qu'il a divorce, c'est tout simplement que c'est chal, parce que c'est des kunamot, parce que ça ressemble à Kodesh Mizbeach. Réponse, t'en es ve'ot chez Maïgar Shena. Non, c'est pas la raison essentielle, c'est ve'ot. Et aussi, peut-être il va la divorcer. C'est encore une raison en plus. Mais en vérité, c'est vrai que d'après Ravashi, pourquoi le neder il est chal, bien que c'est d'abord chez le Baal Olam, parce que ça ressemble à Kodesh Mizbeach. Le Kodesh Mizbeach, c'est Mevatel Hashibut. Donc quand elle a dit que tu ne profiteras pas de ce que je vais faire, ça c'est chal au divorce, ça va être chal au divorce, bischut, le corps du Ekdesh. Jusqu'à là la Sugia. Maintenant, Mishnah. Nadra Ishto, une femme elle a fait un neder, le savour chez Nadra Bito, et lui il croyait que c'était sa fille. Nadra Bito, sa fille elle a fait un neder, le savour chez Nadra Ishto, il croyait que c'était sa femme. Nedara Benazir, elle a fait un neder Benazir, et vous, le savour chez Nadra Bekorban, qui a été mitchaïbe donné un korban. C'était pas un nazir qui a été mitkavenet, c'était un nazir. Donc il y a une erreur de compréhension. Quand il a été méfer, automatiquement, Shlomo il a été méfer, pas le neder véritable qu'elle a fait. Elle a dit nazir, et lui croyait korban. Oh, qu'elle a été noderet de korban, et lui il pensait que c'était un nazir. Donc quand il a dit moufarlach, il se trompe dans la raison du nazir. Nadra miteinim, elle a fait un neder pour manger de teinim, mais savour chez Nadra mi anavim, lui il pensait que c'était les raisins. Nadra mi anavim, mais savour qu'elle a été noderet miteinim. Il doit être méfer mechadash. Pourquoi? Parce que l'erreur de compréhension, qu'est-ce que c'est le neder, annule la fara. Et la Gemara va dire justement dans le pasuk, les memra d'inea ota dafka. Donc la Gemara va essayer d'exprimer les memra de dire que Kavechol, il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a marqué kihinia via ota. C'est quoi nia ota? Dafka ota. Dafka, il faut que tu saches de qui on parle. Ce que la Gemara va essayer de trouver, comment on apprend ça du pasuk. On va le bevadaï qu'on comprend ici, que lorsque je vais faire le neder de ma fille ou de ma femme, je dois être clair et comprendre de quoi elle a parlé. Si je ne sais pas de quoi elle a parlé, à ce moment-là, le neder il est pas chal. Enfin, le faran plutôt n'est pas chal. Le neder il est chal, mais la faran n'est pas chal. Maintenant, quand on dit qu'il doit être méfer, il a 2, 3, 4 jours, hein. Il n'a pas les 24 heures comme on a pris jusqu'à maintenant. Parce que comme c'est une erreur de compréhension, alors on lui donne même plus que 24 heures, pour annuler le neder. Que dès qu'il comprend de quoi il a parlé, de quoi il était mitkavenet, alors là il a 24 heures pour annuler le neder.